Merci, doyen, et merci Dembus, à toute l'équipe. Vous avez dit 2 minutes, je vais en prendre 3, pour dire 3 choses. Merci, doyen. La première chose, c'est l'utilité de ce samedi de l'économie. Il y a 2 semaines, j'ai appelé Dembus en lui disant, moi j'ai un petit problème puisque je suis dans mes multiples activités gouverneur d'une ONG qui s'appelle Aide Action, Action Aide. Et on a perdu un camarade du Burkina. Et les membres devaient cotiser afin de soutenir la famille. On a... ici à Dakar, je suis allé dans une banque là, qui s'appelle FBN. Et c'était très compliqué d'envoyer de l'argent au Burkina. Parce qu'il fallait qu'on passe par le Togo, le siège. Bref, c'était assez compliqué. Je fais l'opération, rassembler l'argent. M'a dit, ah, il y a une petite erreur parce que le numéro du pays qui reçoit et le numéro du pays qui font, c'est différent, il y a une erreur. Bref, c'était compliqué. J'appelle Dembus, je lui demande, mais franchement, il y a un problème, je ne sais pas comment régler cette affaire et je dois aller à Saint-Louis. Heureusement, je me suis rappelé que dans les forums, dans les samedis de l'économie, notre camarade Cissé, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui s'occupe du service que les banques offrent aux citoyens. Et je pense que Dembélé l'a informé. Et bref, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une situation pour réagir. Et je fais peur, parce que pendant 2 semaines, je dis, impossible de régler le problème. Transfert d'argent entre Dakar, le Togo, le Niger, Western Union, c'était très compliqué. Et dès que j'ai fait une lettre à la banque en disant que je fais copie et je vais porter l'affaire devant les tribunaux, et l'affaire a été réglée. Donc merci les samedis de l'économie. Ça signifie qu'il y a un problème très sérieux. Mais le plus grave, c'est pas ça, c'est que je me suis rappelé, je pense que j'allais parler à Lamine, je voyage beaucoup et je n'ai pas compris qu'en allant en Grèce, il m'est arrivé de trouver au niveau des bureaux de change, mais le Dalasi qui était accepté dans des circuits. Les monnaies du Kenya et de petits pays africains, entre guillemets, il y avait des transactions. Et je disais que, mais il faut qu'on nous explique, nous, comment est-ce possible que ça puisse avoir lieu. Ce que je vous dis, c'est en 2015. J'ai vu même le nom du Sénégal, parce que je lis le grec, j'ai fait mes humanités gréco-latines. J'ai vu qu'il y a des kiosques, on dit Sénégal, Gambie ici, et on arrive à faire passer la monnaie. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Les débats sur la question de notre souveraineté et des problèmes dans ce monde. La deuxième chose, c'est à propos de Samir. Donc je ne développe pas, parce que je voudrais bien que Salif d'ailleurs se propose. Alors Samir est le militant, mais Samir est aussi diplomate. Parce que pour organiser ici le Forum social mondial, en 2011, ça n'a pas été facile. Je ne reviens pas sur les détails, nous tous on était présents. Je vais dire un mot sur l'impact, mais quand le président Wade nous a reçus, je pense qu'il y en a dans la salle qui était présent. Il nous a regardé les yeux dans les yeux. Il a dit, je vais vous laisser organiser votre Forum social mondial. Vous allez l'organiser. Moi, je ne vais pas vous empêcher de l'organiser. Bon, Wade était content aussi de rencontrer Lula. Bon, je ne reviens pas sur le détail. Mais il a dit à Samir, ça fait 35 ans qu'on se connaît. Nous tous, à l'université, on se connaît. Vous allez faire votre meeting, mais je ne vais pas vous empêcher de le faire. Donc, je pense que c'était très intéressant de remarquer que Samir a réussi, et il fait partie des rares à nous avoir donné un coup de main.
puisque vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. Ça, c'est valable pour les régimes africains. On a reçu un coup de massue parce qu'on nous avait prêté l'université. À la dernière minute, je ne reviens pas sur les détails, un recteur part, un autre vient, on nous fait comprendre que vous n'avez plus de salle à l'université. 80 000 personnes venant du reste du monde à Dakar et on nous a fermé les salles. Mais Samir a été un des rares à garder le calme et à minimiser la chose en disant que tout compte fait, Dakar, ça s'est bien passé. Et effectivement, ça s'est bien passé à Dakar. Mieux, le M23, c'est dans la dynamique. Et la deuxième alternance dans ce pays, les jeunes qui sont mobilisés, l'opposition, ça a été grâce à ce forum social mondial en 2011. On a eu une deuxième alternance et vous connaissez les résultats. Donc le débat, et c'est là où je vais terminer, sur les États africains, sur la révolution en Afrique. Et là, j'en profite pour réagir par rapport à ce que Guy a dit, Guy Barius. En Afrique, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a 5 groupes d'acteurs et tant qu'on n'a pas en tête ces 5 groupes d'acteurs, on ne va pas s'en sortir. Un, c'est les citoyens très nombreux avec ce qu'on appelle dividende démographique, de plus en plus une réalité. C'est les gens les plus forts. C'est ce peuple qu'il faut mobiliser, éduquer. Le deuxième groupe, c'est les travailleurs, les syndicats, qu'ils soient mobilisés, qu'ils soient... Et ceux qui ont l'argent, hein, les Africains qui ont de l'argent, même si ce groupe-là, il est très important. Est-ce qu'il est mobilisé dans les combats? Comment il est organisé? Le troisième groupe, qu'on a au Burkina, au Mali, partout au Sénégal, les leaders religieux, coutumiers, qu'il s'agisse de la reine d'Oussouy, ou qu'il s'agisse des grands khalifes, des petits khalifes ou des derniers khalifes, ce groupe-là a un rôle très important. Quelle politique nous avons en direction de ce groupe? Le quatrième groupe, il est capital, mais c'est les partis politiques qui existent depuis pas très longtemps dans l'histoire de l'humanité, qui font beaucoup de bruit. Leur siège. Mais ce que Guy vient de dire, l'espace, c'est eux qui l'occupent. Et c'est normal, mais il faut qu'ils soient très modestes. Et enfin, le dernier groupe, c'est les militaires, les forces de sécurité. Et si on ne les implique pas dans le jeu, mais mon Dieu, on se fait des illusions, parce que c'est des acteurs. Et ils ont des revendications. Voilà, à mon avis, moi, ce que j'avais à dire au message, on ne sortira pas de l'orient en Afrique si, en ce qui concerne ces 5 familles d'acteurs, non pas leurs leaders, ne discutent pas. Il n'y a pas de possibilité s'il n'y a pas un équilibre entre ces forces. C'est ma conviction profonde. Merci beaucoup.